on fait. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Allez, c'est parti. Et ses filles, bien entendu, toujours présent au poste. Et AITD. Ouais. Et Ludo. Salut. Du coup, on va faire du Demeure de l'épouvante, qui est un jeu de plateau, de société. Comme vous pouvez le voir. Nouveau pour nous. Donc, on a une puissante caméra déportée. Donc, si vous voulez. Voilà. Comment ça va marcher? Je serai le gardien, le maître du jeu. Normalement, il y a beaucoup plus de trucs sur le plateau, mais c'est moins joli. Parce que le plateau est quand même plutôt cool. Donc du coup, j'ai les infos dans un petit classeur qui va être pas très loin. Après tout, on s'en fout de le montrer. Le classeur, hein, tu l'auras dans la main. C'est ça, mais normalement, en fait, il y a plein de... Il y a plein de cartes, d'indices, et au final, ils vont pop voilà, au moment où on va rentrer sur les genre cases. s'il y a des trucs, Voilà. c'est un peu dégueulasse sur le plateau. Et aussi, c'est un petit peu contre-intuitif, donc comme ça, on sera un peu plus en mode jeu de rôle, quoi. Jeu de rôle papier. Du coup, on va voir 3 joueurs, 3 investigateurs. On va voir Sefi qui incarne Le frère de Bruce. Vincent Lee, Voilà. qui est un médecin Donc- qui commence avec le traité d'anatomie de Gray. Exactement. On expliquera ce que ça fait en détail. Comme après. Dorian Donc, Gray en gros, aussi, vas-y, ça, je te laisse présenter un petit peu la bio de ton perso. Voilà, donc ce qui est magnifique dans ce jeu-là, c'est qu'on a des cartes et derrière il y a la biographie. Donc moi, mon personnage, sa phrase, c'est « Le travail d'un docteur n'est jamais terminé ». Vincent Lee sait pourquoi les gens meurent. En tant que diplômé de l'école de médecine de Yale, il s'est habitué à reconnaître les conditions qui mènent inévitablement à la mort. Pourtant, depuis qu'il est médecin titulaire à l'hôpital Sainte-Marie d'Arkham, il a vu beaucoup trop de morts horribles et inexpliquées. Une victime âgée, déchiquetée par des animaux sauvages inconnus, un jeune homme en pleine santé dont le cœur a explosé sans cause identifiable. Leur visage tordu de douleur hante ses rêves. En homme pourtant sûr de connaître toutes les réponses, Vincent commence à se demander si quelque chose de sinistre ne serait pas en train de se produire dans cette ville habituellement calme du Massachusetts. Incapable de continuer à exercer à cause des horreurs qu'il a dans la tête quand il rentre chez lui le soir, Vincent décide de prendre un congé sabbatique pour enquêter sur ces morts étranges, même si cela doit causer sa perte. Voilà mon personnage. Ok, AITD, toi, ça va être Jenny Barnes qui va commencer avec un pistolet de calibre 45. Donc Jenny Barnes, jeune dilettante de la haute société, dont la phrase fétiche est « les chaussures parfaites pour sauver le monde ». Donc Jenny Barnes a passé la majorité de sa jeune vie à profiter des plaisirs matériels, des dîners fins et des habits à la mode. Mais durant son dernier été à Paris, elle a reçu une lettre de sa sœur Isabelle. Dans cette lettre, Isabelle confessait que des forces mystérieuses se dressaient contre elle et qu'elle avait peur d'être la victime d'une menace paranormale. Ce fut la dernière lettre que Jenny reçut de sa sœur adorée. Depuis, Jenny est revenue aux USA pour enquêter sur tous les événements occultes qu'elle pouvait trouver. Elle s'est révélée être une investigatrice intelligente et courageuse de l'étrange. Tant que la disparition d'Isabelle ne sera pas élucidée, elle n'aura aucun répit dans sa quête et elle le fera impeccablement habillée. Pas mal. Ok. Est-ce qu'on sait si Isabelle a les yeux bleus? Ah non, Et du coup, Ludo, toi, tu as Michael McGlenn. Alors, le plus Et t'as une prononçable. mitrailleuse. Michael McGlenn qui est un peu le gros Bill de la partie. Sa phrase fétiche, personne ne cherche des noises à Michael Glenn, comme ça compte bien. Et donc pour la petite histoire, alors Michael McGlenn se considère comme un résolveur de problèmes. Les autorités fédérales le considèrent comme un dangereux criminel et un membre du crime organisé. McGlenn se moque de ce que pensent les autres. Après que son ami et partenaire Louis a été traîné dans l'eau par une horrible créature, McGlenn est résolu à se venger sur les choses qui rôdent dans la nuit. Il cherche les lieux étranges, hantés par les forces surnaturelles et de terribles bêtes. Une fois sur place, il passe à la résolution du problème. Généralement, il pense que la dynamite ou une mitrailleuse sont les meilleurs moyens d'avoir des résultats. Voilà. D'accord, Sympa. ça Donc, promet. Juste pour dire, on s'est mis nous d'accord aussi sur les persos qu'on allait prendre. C'est-à-dire qu'on a... Il y a pas mal de persos, il y en a une dizaine Ouais. à peu près avec l'extension. C'est ça, donc ce qui est bien, c'est que Vous avez bah, essayé d'avoir une équipe un peu équilibrée. on est en coop, donc on a essayé d'équilibrer un petit peu le truc avec donc les points de compétence, de l'intelligence, de la force, de la vitesse, tout ça. Donc du coup, je pense qu'on a une équipe qui Ok, ça a va. l'air de tourner. Du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais expliquer un petit peu comment ça marche. Ouais.
Du coup, ici, on a des points de menace. Donc, tout ça représente un point de menace. Il y a des 5. Je commence la partie avec un petit peu de points de menace, je crois. On verra combien en détail tout à l'heure. Chaque début de mon tour, je vais en gagner autant qu'il y a d'investigateurs en vie. Je vais en gagner 3. Au début. Et ça va me permettre de jouer 2 types de choses. Ça va me permettre de jouer des actions spéciales du gardien qui sont ici, que j'ai de côté, que normalement dans une partie en mode on fait du méta RP, c'est-à-dire que les joueurs connaissent des choses que les personnes ne sont pas censées connaître. Vous savez ce que je peux faire comme action. Là, en l'occurrence, pour rester un petit peu dans l'ambiance, il y a des choses qui se tapissent dans l'ombre. Vous ne saurez pas. Mais bon, vous pourrez deviner, quand vous voyez qu'à chaque tour, je dépense un point de menace pour piocher des cartes, vous allez voir que, a priori, mon action qui me permet de piocher des cartes, elle coûte un point de menace. D'autres choses comme ça. Les cartes, je vais en avoir 2 types. Je vais avoir des cartes trauma. J'en veux bien d'autres, s'il te plaît. Il y a des cartes trauma rouges et des cartes trauma bleues. Qui ont des chiffres. Je ne sais pas si on les verra bien sur la caméra. Mais voilà. Donc là, par exemple, j'ai 8-4, 0-4. Il y en a qui n'ont pas de valeur. Les personnages ont des points de vie, des points de santé mentale. À chaque fois qu'ils vont perdre des points de vie, je vais leur donner des petits marqueurs avec des petits cœurs. Dès qu'ils vont perdre de la santé mentale, je vais leur donner des points d'horreur. Au moment où il y a un joueur qui perd de la santé mentale, j'ai le droit de lui filer un traumatisme en fait. Parce que non, je suis traumatisé. Donc ceux qui n'ont pas de valeur, je peux le mettre dès que la personne est traumatisée. Les autres, par exemple spectrophobie, qui coûte, c'est écrit 4 sur le petit cerveau. Faut que le personnage vienne de perdre de la santé mentale et soit à 4 ou moins. Donc plus le chiffre est faible, plus c'est violent. Voilà, par exemple, ami, point d'interrogation, ne peut se jouer que sur quelqu'un qui a 0 de santé mentale. Je vous laisse imaginer ce que ça fait. Voilà, en gros, voilà, les cartes trauma, c'est des cartes que je vais pouvoir jouer au moment où vous allez subir des traumatismes, que ce soit physiques ou mentaux. Voilà, et ça va vous faire un petit peu chier, ça va un petit peu m'aider, ou les deux. Les cartes mythes, donc le dos c'est comme ça, les cartes trauma c'est plus comme ça. Donc je remets le mythe. Oh, il y a une mythe qui vole. C'est ça. Voilà. C'est une grosse mythe. Les cartes mythes. En haut à gauche, il y a une valeur qui va coûter en fait des points de menace. Donc les points de menace vont me permettre soit de faire mes actions du gardien, soit de jouer des cartes mythes. Les cartes mythes peuvent se jouer pendant que vous jouez, parce que des fois il y a des conditions. Par exemple, celle-là se joue. On montre dans une pièce. Celle-là se joue seulement si l'investigateur est dans un jardin, un cimetière, une cave, un souterrain ou une crypte. Oh, dis donc, c'est pas la map. Voilà. Par exemple. Et ça fait des choses, ça coûte un certain nombre de points de menace et voilà. Donc ça c'est mon côté à moi. L'autre chose que je ne connais et vous pas, c'est qui veut faire quoi. C'est-à-dire qui est le grand méchant de l'histoire, etc. Je sais comment je gagne la partie, je sais comment vous gagnez la partie, mais vous ne le savez pas pour l'instant. Pour le savoir, il va falloir trouver des indices. Il y a 5 indices que j'ai choisis. Vas-y, retourne-en un au hasard. 3B. En fait, pour chaque scénario déjà prévu dans la boîte de base, on va avoir des variantes possibles. Donc A, B, C, qui vont en fait changer qui est le méchant de l'histoire, quelles sont ses motivations, où est-ce qu'il a caché tel indice ou tel indice. Ce qui fait que si je refais le même scénario avec un de vous, ça sera la même map, mais il ne se passera pas les mêmes choses. Mais je vais choisir un scénario qu'aucun de vous n'a joué, donc c'est mieux. Vous allez devoir trouver les différents indices en fouillant les différentes pièces et autres. Il y aura une partie un petit peu histoire RP qu'on fera directement au début de la prochaine vidéo ou directement à la suite On verra. selon le montage. Mais voilà, dans le début de l'histoire, vous allez avoir un indice plutôt évocateur de vers où il faut vous diriger.
Et après, le premier indice vous permettra d'accéder au... Du Deuxième, moins, le ainsi de cinquième suite. permettra d'accéder au quatrième, au troisième, au deuxième. Et Voilà. C'est souvent très orienté, C'est ça. très dirigé comme C'est genre genre, de jeu, donc. oh là là, il y avait un truc vachement gelé. Ah bah peut-être que c'est dans la chambre froide. Non, n'allez pas dans la chambre froide. Ouvrons la chambre froide, vous avez perdu la partie. Merci. Et voilà, le dernier scénar qu'on a fait, il y avait des mains qui se baladaient, il y en a une qui était complètement gelée. Il fallait aller dans la chambre froide pour trouver le premier indice du scénar. D'accord. Et après, il y a des endroits où vous ne pourrez pas aller. Et Azatot est pas ça. Il y a des endroits où vous ne pourrez pas aller. Ouais. Forcément. Parce que il y aura c'est fermé par Par un verrou, une énigme. un verrou, une énigme. Et à un moment, quand vous allez trouver un indice, vous allez faire ah tiens, il y a une formule magique. Où il y a une clé, où il y a. Voilà. Donc, Donc du coup, ça vous permettra de... Qu'est-ce qui est important donc vous avez des points de vie, des points de santé mentale. comment on joue Vous allez les perdre. Attends, je vais Ouais. finir. Vous avez aussi des points de compétences. Donc ça va être des petites loupes que vous servirez tout à l'heure. Des clue tokens. C'est ça. Ça va nous permettre de réussir des jets. Parce que comme dans du jeu de rôle, on va avoir des jets à faire. Si je vous demande de faire un test de force, par exemple, tu vas prendre ta valeur en force qui est Voilà. 4. Tu vas jeter le dé, tu vas essayer de faire 4 ou moins. Si jamais tu le sens pas, tu vas pouvoir dépenser un jeton indice pour ajouter ta chance. Donc là, ta chance c'est 2. Donc du coup, tu vas avoir 6 et tu vas essayer de faire 6 ou moins. Voilà. Les jetons indices, c'est à ça que ça sert. Donc, par exemple, moi, ça servira aussi. mon personnage, il a 7 d'intellect, il a 3 de chance. À part si je fais un 10, Voilà. voilà. Parce que si on fait quel que soit, si on a des modificateurs, un 10 rate tout le temps, un 1 réussit tout le temps. Comme dans tout bon jeu de rôle qui se respecte. 1 ou un 6, souvent, ou 1 ou 20, c'est les fumbles Ça dépend des jeux. et Il y les a- coups héroïques. Donc, Ça oui, arrive souvent. les extrêmes, oui, mais il y a des jeux où il les faut faire extrêmes. pas beaucoup et des jeux où il faut faire beaucoup. Oui, bien sûr. Là, faut faire pas beaucoup parce qu'en fait, Ah oui, ça reprend un peu l'esprit de l'appel de Cthulhu où on a des pourcentages. Donc, on a une caractéristique à 60 et du coup, faut faire 60. En gros. voilà. Est-ce que ça a l'air assez clair déjà sur l'idée de base? Bah après, moi je Voilà. connais le jeu, on va plutôt demander à Ludo qui Oui, connaît pas. Est-ce pareil. que tu as compris un petit peu comment ça fonctionne Ouais, pour l'instant, Voilà. Alors. comment fonctionnent Alors, un tour de jeu. Voilà. les éléments, Voilà, c'est ça. Derrière, On va on va voir apprendre comment- comment jouer. comment on joue effectivement. Tour de jeu. Très facile. Tu vas avoir 2 actions. droit à 2 mouvements et une action. D'accord. Comme tu disais. 2 actions en tout, quoi. Oui, c'est ça. 2 mouvements, une action que tu fais dans l'ordre que tu veux. Donc un mouvement, c'est se déplacer d'une pièce à une autre, ou se déplacer d'une case à une autre séparée par des petits traits blancs, ou Mhm. par des Séparations. des Ouais, séparations. tout à fait, qu'on de voit plateau. bien, Donc genre, tu peux aller là, puis là. Donc, quand tu veux aller d'une pièce à une autre, Ils tu partent. te demandes si tu as le droit. Parce que du coup, moi, avec mes trucs, je pourrais te dire... Oui, quand ah, je quitte un lieu spécifique Voilà, quand t'essayes pour de aller pa- vers un autre lieu quand tu essaies de spécifique. passer une porte, typiquement, Typiquement, Tu demandes. ça va être la porte. Donc, l'avantage, c'est qu'on est dans un grand jardin. c'est Pas ça. beaucoup de portes. Et tu pourras pas forcément, tu pourras pas forcément passer la porte parce que elle est verrouillée, parce que on dirait qu'il y a un verrou magique, etc., etc. Donc tu fais ton mouvement, ton action dans l'ordre que tu veux. Il y aura tes 2 mouvements et ton action dans l'ordre que tu veux. Je peux faire ça, faire un truc et aller là après. Voilà. Tout à fait. Parce que ça, c'est moi. Une action que vous avez le droit de faire dans chaque salle, c'est fouiller, Donc ça c'est un peu l'action explorer, de base, quoi. c'est trouver objet caché, voilà. Ok. C'est cool. Il y a des salles où C'est cool. le truc est défini. C'est-à-dire dans le scénar. Comme les indices aussi. Voilà, là où les indices sont cachés, par exemple, ça va être des endroits définis. Et après, il y a certaines pièces où l'objet qui est dedans n'est pas forcément fixe. C'est juste que, en fait, ça se répartit au hasard. Donc, du coup, dans mon petit portfolio, j'ai une pile de cartes. Et du coup, des fois, je vous ferai piocher dedans si jamais c'est pas fixe. Mais bon, ça revient au même. Et on verra pendant le jeu. C'est ça, vous verrez pendant le jeu. Mais voilà, chaque pièce peut être explorée une fois, donc du coup j'ai noté le nom de toutes les pièces. Si vous explorez une pièce, je la cocherai. Question. Ok. Est-ce que là, c'est pareil que là et là? Oui. Voilà, tout simplement. Mhm. Il y a- Vraiment, Là, la question en des fait, il y a le portes nom. qui est Voilà. Là c'est le jardin, Exactement, ça dépend du nom. là c'est le cimetière,
là, c'est le Fond du parc. fond du parc. Le patio, l'allée. ainsi de Alors, suite. question, Ah, c'est ça qui manquait. Non, c'est tu m'as dit fond du jardin. Ah non. Non. question de novice, Ouais. du coup. Là, tu m'indiquais par exemple que ce sera toi qui dira si je peux passer la porte pour Ouais. rentrer dans une des pièces qui est attenante au jardin. Mhm. Si je veux quitter le jardin pour aller au cimetière, il n'y a pas de porte, mais est-ce que j'ai... Bah, dans le doute, je te dirais, mais normalement, c'est bon. D'accord, ok. Donc c'est vraiment le, Ouais, C'est juste vraiment pour être sûr. le Pour aller- frontière voilà. physique d'une porte qui C'est peut- ça, pour aller d'accord. d'une pièce à une autre, bah là, ouais, physiquement, c'est pas. Oh non Voilà. Où Mais ouais, non. les murs se rétrécissent, où la porte devient trop petite pour que tu rentres. C'est un peu du Alice Voilà. au pays des merveilles. Après, en théorie, ça pourrait sur le cimetière ou autre, hein, Ça pourrait. mais là. Ok. Bah, Ok. Donc, les actions que tu peux faire, donc, tu peux explorer, tu peux abandonner des objets. C'est-à-dire, tu prends, ah tiens, une mitrailleuse, je la laisse sur la case où je suis. Mhm. Et Tu comme vas ça, sur- moi je viens, je fouille et je récupère la mitrailleuse. Voilà. Pour donner. Et des fois, t'abandonnes des armes sans contre vouloir. ton gré. Voilà. Ça. Ça, merde. Ah oui. Oups. Oups. Ah non. Bon, nous avons un problème de micro. Je le répète, nous avons un problème. Tu peux pas faire. Je n'arrive pas à visser. Je vais le faire. Et la phrase que prononça Saquet lors du conseil. On Exact. La toute première phrase et la seule d'ailleurs qui dit je vais le faire. Voilà. Et du coup ça coupe terme au débat. Excusez-moi, c'était un aparté puisque nous avions un problème technique. Voilà. Tant technique que J'ai tactique. présenté mes cartes qui vous font chier. J'ai présenté vos actions. J'ai pas tout présenté toutes les actions. Vous pouvez abandonner les objets. Vous Oui. pouvez courir, c'est-à-dire vous déplacer une fois de plus. Donc du coup de 3 cases. Donc, 3 Parce actions. que jamais 2 sans 3. Et c'est bon ça. Utiliser une capacité de carte. Des fois, vous avez des cartes qui disent action 2 points. Comme moi. Par exemple, ton traité d'anatomie, Voilà. ton action te fait faire un test d'intellect. Donc tu vas prendre ton intellect, jeter un dé, essayer de faire moins que ta balle. Hop. Réussite, ça fait l'effet. Exactement. Si tu réussis pas, bah ça fait rien. Ou des fois, ça te dit que ça fait des trucs. Tout à fait. Faut juste savoir lire. De toute façon, RTFC. on dira à haute voix les effets des trucs. Oui bien sûr. On est là pour ça. Ça. Courir, dernière action possible, attaquer un monstre. Également. Il y aura des monstres potentiellement. Nous avons des puissants monstres avec des puissantes figurines Voilà. et, Ils viendront le moment venu. Et, Voilà. C'est la puissance du... Et nous avons aussi, pas que des monstres, hein. On a beaucoup d'humanoïdes, hein, que ce soit mais c'est des monstres. C'est des monstres. Voilà, des monstres. Des- Il y a des des ennemis. cultistes et des... Des zombies, Maniaques. des sorciers, des maniaques. Voilà, c'est ça. Non mais c'était Des ça. Migos, des Biaki. Donc voilà. Voilà. Une fois que tu as fait tes 2 étapes de mouvement et ton action, c'est le joueur d'après qui va jouer. C'est ça. Une fois que tous les joueurs ont joué, c'est au gardien de jouer, donc c'est moi. Première action de mon tour, c'est l'échange des investigateurs. C'est-à-dire, si 2 joueurs sont sur la même salle, vous pouvez vous filer des objets. Dans la même case, pardon. Vous pouvez vous filer des objets. Voilà. Sans avoir à les abandonner puis dépenser une action pour fouiller. Tout à fait. Gain de menace, donc je gagne 3 points de menace. Au début. Voilà. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui meurt. Ça arrive. Souvent. Action du gardien, donc je peux Très dur de gagner. défausser des pions de menace pour faire des choses. Et ensuite, étape événement, on a une carte temps ici. Voilà. Là, il y en a 2. C'est le... À la fin du tour, on enlève un. Dès qu'on enlève le dernier marqueur, on la révèle, on fait les actions. Puis on prend la suivante, on met autant de marqueurs temps Et ainsi de suite. Ce sont vraiment les événements qui conditionnent le jeu de manière globale et qui nous amènent à d'autres indices, si jamais par exemple on est passé en avance, ou alors qui vont nous faire reculer aussi, qui vont bien nous embêter avec 2-3 trucs qui vont se rajouter et tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on arrive au dernier événement, souvent on a perdu. Donc ça dépend, ça peut peut-être être survivre, hein. Ça dépend aussi de... Ça dépend du scénario. Voilà. Les scénarios qui font, le but des joueurs, c'est de survivre jusqu'à l'eau, par exemple, C'est ça. en mode une nuit en enfer. Exactement.
Donc, La nuit des morts vivants, mais oui. oui, Ah oui, on en fait. ouais, Nuit en enfer, c'est. Oui. Avec Georges Clooney et Quentin Tarantino Georges Clooney. Et Hervé Kettel. et Harvey Keitel, tout à fait, et Sex Machine. Il y a Sex Machine. Tout de même, Sex Machine, il est excellent dans le. Enfin voilà. Ceci ne nous concerne pas ce soir. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de toutes les actions possibles et des choses faisables. Exactement. Ludo, est-ce que tu as des questions sur le déroulement du jeu? Écoute, j'ai un bon aperçu déjà de comment ça peut se passer. Après, je vais voir au fur et à mesure C'est ça, les questions viendront. donc, comment si, comment je vais ça quand se passe. Je vais quand même vous montrer concrètement. un petit monstre. Souvent, quand il y a un hôtel, enfin voilà, un hôtel, ça veut dire qu'il y a des cultistes ou un sorcier qui se trouve dans le coin. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Je ne sais pas. Ça ne veut rien dire. Je ne sais Ça pas. sent pas bon en tout cas. Oui, Ah, voilà, s'il y a un truc sur une case, en général, ça sent pas bon. Alors, je vais prendre un cultiste. Hop. Ah oui, dessous présenté aussi. Cultiste, c'est écrit en haut à droite, -1. C'est le jet d'horreur qu'il y a à faire. Quand il y a un monstre qui arrive dans votre case, du moins dans votre pièce, ou que vous rentrez dans la pièce d'un monstre, vous devez faire un jet d'horreur. C'est de la Vous volonté. allez prendre votre volonté. Non, ah, putain, c'est l'autre. Si, c'est ça. À chaque fois, j'inverse les deux parce que je suis trop mauvais. Oui, c'est ça. Le jet d'horreur, c'est le chiffre en bas à droite. Ah. Le chiffre en bas à droite, donc là, c'est 1. Parce que c'est un mec en robe. Donc tu vas prendre ta volonté +1 pour essayer de ne pas avoir peur d'un mec en peignoir. Un peu inquiétant, mais Alors pas- qu'un pas zombie, c'est suffisamment. -1. C'est ça. Voilà. Tu vas faire ta volonté -1. Ouais, parce bah que moi je vais c'est- souvent chier dans mon froc, je vous le dis tout de suite. Avec 3 en volonté, Voilà. Et s'il y a un chocolat qui apparaît, je suis dead. est-ce qu'on a en. Après, quoi qu'il arrive, quel que soit le monstre, c'est un point d'horreur que tu prends. Ce qui est en haut à droite, c'est en fait l'awareness du monstre. Donc la facilité que tu as à échapper à la vigilance du monstre. Voilà, la vigilance, je viens de retrouver. C'est-à-dire que si le monstre est dans ta case, la seule action que tu as le droit de faire, c'est frapper le monstre. Ou La seule action que tu as le droit de faire sans pénalité, c'est frapper le monstre. Si tu veux faire autre chose que frapper le monstre, par exemple te déplacer, ou fouiller, ou machin, tu dois d'abord faire un jet de dextérité, modifié par les stats du monstre. Donc le zombie c'est +1, parce que... Voilà. Alors que le cultiste il est vivace, c'est -1, il essaye de te ceinturer, etc. Ou de te donner un gros coup de bâton. Si il réussit. Alors les monstres ont des... Au dos, ont une description. Au dos. Non, c'est pas ça. Au dos, une description. Désolé. C'est pas la même pour tous les monstres, comme ça bah, vous savez pas trop à quoi vous attendre. Typiquement, le zombie, il a 2 points d'attaque et 7 points de vie. Donc, si jamais tu essaies de te débattre et que tu rates, bah, le zombie, il te met 2 points dans la gueule. 7 points de vie. Et pour les attaques, en fait, on a des gardes spéciales pour tirer les attaques en fonction du gabarit du monstre. C'est-à-dire si c'est un monstre humanoïde, si c'est un monstre de petite bête ou si c'est un monstre complètement tentaculaire. Ces cartes vont aussi être utilisées quand vous allez les combattre. On verra ça le moment venu. Et des fois, bah, les monstres font leur attaque spéciale et du coup, bah, l'attaque spéciale dépend de ce qu'il y a sous le monstre. Des fois, il y a certains persos qui peuvent regarder sous les monstres, c'est quand même assez balèze. Mince. Aurais-je dû prendre ma deuxième capacité? Ça peut, mais après... Non, j'aime tous les bien. capas, Voilà. Pour revenir rapidement sur les objets, on a pris un exemple tout à l'heure, Ouais. un objet plutôt on va dire de savoir, qui était le traité d'anatomie. Ouais. Et là par exemple, on a 2 personnages qui ont une arme, alors cet Bah, par exemple, objet- on va prendre ta mitrailleuse, qui est Le- une arme à distance. Et la mitrailleuse a une valeur qui est notée, c'est ça ma question. C'est le nombre de dégâts. On va voir. Tu réfléchis. Donc, carte sur les monstres humanoïdes. Tu vas utiliser ta mitrailleuse sur le monstre. Alors, ça fait quoi? Attaquer un monstre à une portée de 2. Si vous infligez des points de dégâts, vous pouvez faire une autre attaque avec cette arme. D'accord. Ce qui est fort. Oui, c'est plutôt pas mal. Du coup, on mélange. On va arriver des cartes. Là, c'est écrit pas d'arme. Ça ne te concerne pas. On en prend une autre.
Arme de mêlée tranchante, ça ne marche pas. Arme de mêlée non plus. Arme de mêlée, pas d'arme. Arme à distance. Une montée d'adrénaline vous pousse à ouvrir le feu. Tu fais un test de tir. Donc, tu vas prendre ta valeur de tir et essayer de faire moins que ta valeur de tir. En cas de réussite, il hurle quand la balle entre dans sa jambe. T'infliges les points de dégâts de l'arme -1. Donc là, t'infligeras 2. Et le monstre sera assommé. Voilà. Si jamais t'échec, la poudre te brûle la peau. Du coup, tu prends 1 point de dégâts et tu laisses ton arme dans la pièce. D'accord, ok. Mais ça dépend des cartes qu'on tire, etc. Donc il n'y a pas de la simple utilisation de mon arme. Non. Il y a une carte qui vient C'est conditionner ça, sur le c'est ça. moment. C'est ça. Ça peut, il y a une carte qui peut te dire vous faites le double de dégâts parce que vous êtes, je sais pas. Ça retranscrit ce que j'aime. Ce sont Bien pas dans le jeu de rôle. voilà, ce sont pas des dégâts automatiques C'est pas- posés ou un Oui. jet de dés, C'est c'est ça. en plus. Fais un jet de force. Il te tape. Je fais un jet d'esquive. Je tape. Je fais un jet de force. Voilà. Je préfère j'essaie de le plaquer au sol pour l'immobiliser. Je lui jette du sable dans les yeux. Voilà, c'est ça. J'aime pas trop le C'est ça. Il n'a pas Dieu. Ah, Je lui jette tu as du raté. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va arrêter cette portion de la vidéo. Quand on va reprendre, ça va être directement le début du scénar avec Avec la mise en forme la de bio, Campi. l'histoire, etc., etc. Ok. Et on aura chacun pris nos places respectives. Très bien. Et bien à de Très bien. suite. À tout de suite. À tout de suite.